c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui pour une vidéo d'astrologie un peu spéciale parce qu'on va parler de ce qu'il faut pour une personne pour qu'elle puisse rester dans une relation, pour qu'elle puisse se sentir vraiment comblée. Alors pour ça, on va regarder deux choses, à savoir la Lune et Chiron. Alors oui, petite parenthèse, du coup toutes les vidéos de compatibilité là qui prennent en compte que le signe solaire, c'est incomplet et dans la plupart des cas c'est faux du coup, ouais, oui. Donc bref, passons à l'explication des deux objets que l'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord la Lune. Alors la Lune, c'est en gros un peu comme ton âme. C'est un peu le compas derrière qui valide ou non chaque décision que tu as envie de prendre. Et donc évidemment c'est ce qui doit être respecté pour qu'une personne se sente bien dans une relation. Et la deuxième chose qu'on va voir, Chiron. Alors c'est qui lui? Alors Chiron, c'est un astéroïde découvert dans les années 70 et il représente la blessure principale que l'on a tous. Et j'ai remarqué que pour qu'il y ait des relations profondes avec quelqu'un, il faut que ça respecte, si ce n'est que ça aide, ce placement de Chiron. De sorte à ce que les personnes se sentent intimement comprises et aimées. Et donc l'idéal c'est qu'elles s'entraident sur ce placement de Chiron. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de ces deux objets dans cette vidéo. Bon, je ne l'ai pas encore dit dans mes vidéos d'astrologie, mais je te conseille vivement d'aller utiliser le lien que je mets en description pour générer ta charte, parce que c'est le site le plus sûr, le plus précis, et que tous les astrologues qui m'enseignent l'astrologie utilise. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant oui, je comprends pas trop ma charte, c'est bizarre, et en fait c'était normal parce que c'était des sites un peu approximatifs. Donc voilà, donc astro.com, c'est le meilleur. Bon, revenons à ce que je disais. Là, je vais te mettre à l'écran les deux symboles de Chiron et de la Lune pour que tu puisses les reconnaître sur ta charte. Alors là, pareil, on va regarder le signe dans lequel l'objet est placé et la maison. Parce que, souviens-toi, chaque maison est associée à un signe astrologique. Donc imaginons, si tu as Chiron en Scorpion et dans la maison 3, ça veut dire que tu as Chiron en Scorpion et en Gémeaux, étant donné que la maison 3 est associée aux Gémeaux. T'as capté ? Alors, si jamais tu veux regarder pour une autre personne que toi et que donc tu n'as pas l'heure de naissance, c'est pas grave. T'auras juste pas les maisons, mais t'auras les signes. Donc en gros, t'auras 50% de l'information, grosso modo. On va passer à travers les 6 premiers signes, à savoir le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge. Et les autres arriveront dans une prochaine vidéo parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. C'est parti pour le Bélier et la maison 1. Déjà on va commencer par Chiron. Donc si toi ou la personne à laquelle tu penses a Chiron dans la première maison ou en Bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce sont des personnes qui à un moment dans leur vie ont été harcelées pour leur apparence physique ou on s'est moqué d'eux pour leur apparence physique, pour leur personnalité. Et donc du coup ils ont perdu leur sens de confiance en eux. Et souvent ils ne savent même plus vraiment qui ils sont et ils basent du coup leur valeur dans le regard des autres. Et donc du coup ils ont du mal à s'imposer, soit ça fait qu'ils n'arrivent pas à s'imposer et ils sont très timides, etc. Soit ça fait l'inverse et ils sont très agressifs et très énervés pour essayer d'imposer leur personne parce que justement il y a cette blessure derrière. Et donc du coup les personnes qui ont ce placement ont besoin idéalement du coup d'être complimentées, d'être encouragées. Et elles ont besoin qu'on les pousse à exprimer qui ils sont et à reprendre confiance en leur personnalité. Maintenant si la Lune est en Bélier ou en maison 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une personne qui a sa Lune en Bélier ou en maison 1, elle a besoin d'indépendance. C'est très important. Elle a aussi un besoin certain dans la relation, du coup, de diriger. Et elle a besoin aussi beaucoup de liberté. Et ce qu'il faut savoir aussi avec ces gens-là, c'est qu'ils ont souvent de l'impatience. Et donc ça fait que souvent, ils fonctionnent sur le mode de la satisfaction instantanée. Aussi, il faut savoir que ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup de stimulation, d'activité, etc. Donc typique, dans un couple, c'est vraiment une personne qui a envie d'aller faire de l'escalade, qui a envie d'aller faire de la randonnée, qui a envie de faire du sport, qui a envie de faire plein d'activités différentes pour justement les garder actifs. C'est quelque chose qui est très important avec cette Lune. Voilà, donc chiller sur le canapé, ça peut leur aller un tout petit peu, mais c'est pas genre leur grosse tasse de thé non plus, tu vois. Ensuite, pour le Taureau ou la maison 2. Alors du coup, on va commencer par Chiron. Donc si on a Chiron en Taureau ou en maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ce placement, il implique que souvent, étant enfant, la personne qui a ce placement, elle était frustrée au niveau de tout ce qui est recevoir des cadeaux, etc. comme les autres enfants. Et donc souvent, cette personne, elle regardait les enfants autour et elle se sentait moins bien qu'eux parce qu'elle n'avait pas ces objets-là. Donc très vite, elle a développé cette logique dans sa tête de placer sa valeur dans les objets. Et donc ça fait qu'en grandissant, elle veut obtenir plein d'objets. Elle veut vraiment tous ces objets matériels autour d'elle pour sentir qu'elle a de la valeur. Le problème, c'est que ce placement, il implique que la personne, elle va avoir du mal à attirer tout ça justement parce que Chiron est là pour lui dire tu dois apprendre à voir ta valeur en dehors des choses extérieures à toi. Et donc du coup, ça fait qu'elles sont obligées de travailler sur ça. Et donc là, idéalement, ces personnes-là ont besoin qu'on les pousse à voir leur valeur.
indépendamment des possessions matérielles. Et donc ensuite on passe à la lune. Donc si la lune est en maison 2 ou en taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens qui ont ce placement, ils ont un énorme besoin de stabilité. Ils ont besoin d'être avec une personne qui sait ce qu'elle veut. Et ils ont aussi un besoin de tranquillité. Donc voilà, les personnes qui sont un peu trop colériques, un peu trop sur le vif comme ça, genre c'est très peu leur tasse de thé, ils pourraient pas rester longtemps avec. Et ils ont aussi surtout besoin que la personne soit très fidèle à eux parce qu'il y a vraiment un peu cette idée de possessivité qui vient. Donc c'est quelque chose à regarder en tatouage. Voilà, grosso modo, ces gens-là, ils ont vraiment besoin de tranquillité pour profiter de la vie, d'être calé, d'être chill, tu vois, tout en étant sûr que la personne n'est qu'à eux. Ensuite, on passe aux Gémeaux et à la maison 3. On va donc commencer par Chiron. Donc si on a Chiron dans la maison 3 ou en Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens qui ont Chiron dans la maison 3 ou en Gémeaux, ils ont cette croyance qu'ils sont bêtes. Oui, et c'est une grosse blessure qu'ils ont de penser que voilà, qu'ils ont une certaine forme d'incapacité à apprendre, que c'est vraiment difficile pour eux et que quelque part ils sont bêtes. En plus de ça, étant donné que le Gémeaux et la maison 3 c'est lié à la communication et tout, ils ont un peu la sensation de pas être écoutés, que genre les gens n'ont pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire, tu vois. Et donc du coup ils ont généralement tendance à se taire et à ne pas dire leurs idées, à ne pas dire ce qu'ils pensent, alors que généralement ce sont des gens qui pensent énormément et qui ont énormément à donner, mais qui justement juste parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils ont cette blessure, ils n'osent pas le faire. Et aussi étant donné que le Gémeaux et la maison 3 est lié à tout ce qui est cercles sociaux proches, ces gens-là souvent ont peur de ne pas être acceptés par les gens autour d'eux. Et donc ces gens-là, l'idéal ce serait qu'on les encourage pour leur intelligence, qu'on les aide à voir que, dis donc, ils sont intelligents en fait et qu'ils peuvent absolument parler et que ce qu'ils disent est très intéressant. Et surtout que leur réflexion est utile pour le monde et qu'il faut qu'ils apprennent à s'ouvrir et qu'ils apprennent à se faire confiance. Et évidemment, si dans une relation tu établis un lien comme ça, genre là la personne, wouh, tu vois. Ensuite, on va passer donc à la lune. Donc si on a la lune en Gémeaux ou en 3e maison, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, c'est une lune qui a besoin d'avoir beaucoup de discussions, très intéressantes et très stimulantes. Et en fait, étant donné aussi que ceci et cette maison sont tous les deux liés à Mercure, Mercure c'est la planète qui va le plus vite. Et en fait, c'est pour représenter le fait que les gens qui ont ce placement-là, ils ont souvent besoin de stimulation psychique, que les choses varient très souvent. Ils ont besoin d'être stimulés par de nouvelles choses cérébralement très souvent. Aussi, ils ont besoin d'un large réseau d'amis et de connaissances. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et il faut savoir aussi que c'est possible qu'ils aient un peu de mal ou de gêne avec ce qui est émotion, tu vois. Enfin, plus du mal à les sentir. C'est-à-dire que les rationaliser dans leur tête, ça va. Ils arrivent à dire que là, ils sont énervés, que là, ils sont tristes, machin. Mais c'est plus les sentir pleinement que là, des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, ils peuvent avoir besoin à ce qu'on leur montre « Regarde, c'est normal de sentir les émotions. Regarde, c'est cool. » Après tout, nous sommes humains. C'est la base. Et dernière chose, il faut savoir aussi que ce placement a besoin de réfléchir très longtemps et de peser le pour et le contre quand il prend une décision. Voilà, donc ne presse pas la personne, à chaque fois elle a besoin de réfléchir, de peser les pour et les contre. Très souvent, ça peut même durer plusieurs jours, hein, oui, c'est possible. Ensuite, on passe au Cancer. On va donc commencer par Chiron. Donc si on a Chiron dans la 4e maison ou en Cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les gens qui ont ce placement-là, généralement, ça veut dire que quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas reçu l'affection et l'amour de leurs parents comme ils auraient dû. Donc soit ils en ont reçu, mais de manière un peu genre restreinte ou pas de manière fluide, etc. Soit en fait, ils l'ont pas reçu tout court en fait. Et donc là, 2 cas de figure sont possibles en conséquence de ça. Soit ce sont des personnes qui sont, voilà, qui ont tendance à s'accrocher de ouf quand ils aiment quelqu'un, mais ça vient pas de l'amour au fond, ça vient de leur blessure en fait. Le problème c'est que la plupart du temps, cette logique-là, parce qu'elle vient d'une blessure, fait que les gens qui ont ce placement finissent souvent dans des ruptures parce qu'ils choisissent les mauvaises personnes ou alors qu'ils choisissent les mauvaises relations. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est l'inverse, ou plutôt c'est un peu ce qui arrive souvent après, hein, c'est-à-dire qu'ils choisissent de rester fermés, de ne plus montrer leurs émotions, ils ont du mal avec ça, ils en ressentent beaucoup, hein, et ils ont tendance à faire comme le crabe en fait, donc c'est-à-dire avoir cette carapace, tu vois, à l'extérieur, et tu peux pas voir le côté tendre et les émotions à l'intérieur. Et donc, avec ce placement, on pourrait se dire, bah, l'idéal, ce serait qu'ils trouvent une personne qui les aime inconditionnellement, qui leur rappelle sans arrêt qu'ils les aiment, etc., etc. Le problème, c'est que moi, j'ai étudié ça pas mal, je me suis demandé est-ce que ça pouvait être éventuellement un antidote, tu vois, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est la blessure au fond qui crée ce manque. C'est pas en fait le fait de recevoir ou de ne pas en recevoir à l'extérieur, c'est la blessure fondamentalement à la racine. La personne peut recevoir autant d'amour qu'elle veut, au final, c'est pas ça qui va la guérir, ça sera toujours plus. En fait, il faut la pousser à s'aimer elle-même, à s'apporter de l'affection elle-même, à faire la paix avec son passé, avec ses parents, etc. Et voilà. Et donc là, évidemment, s'il y a ça dans une relation, genre waouh, waouh.
Ensuite on passe à la lune, donc si on a la lune dans la 4e maison ou en cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ces gens-là ils ont besoin d'un couple stable et sécurisant d'office, hein, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'émotions très profondes etc. et ils ont besoin d'avoir un endroit voilà, safe, tu vois. En plus, la 4e maison, c'est la maison liée au foyer. Et donc, c'est pour ramener l'idée ici que voilà, ils ont besoin vraiment d'avoir ce cocon, en fait. Et donc, évidemment, par extension, ils ont besoin de stabilité, donc c'est-à-dire d'une personne qui sait absolument ce qu'elle veut. Et aussi, quelque part, ils ont besoin de se sentir protégés par l'autre personne. Et dernière chose à savoir sur ce signe, c'est qu'il a une très bonne intuition. Donc, ça veut dire que si cette personne prend une décision, par exemple, dans votre relation, etc., c'est très certainement la bonne. Ensuite on passe au lion. Alors on va commencer par Chiron. Donc si on a Chiron dans la 5e maison ou en lion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens qui ont ce placement, généralement quand ils étaient petits, ils ont été restreints dans leur capacité à exprimer qui ils sont et leurs talents. Et donc ça fait qu'ils ont perdu confiance en eux et en leur talent. Et donc ça peut donner 2 cas de figure. Soit ces gens-là les cachent et sont très timides, soit l'autre extrême, ils essayent de le montrer au maximum, ils essayent d'attirer l'attention au maximum justement pour combler en fait ce manque de confiance en eux qu'il y a à l'intérieur. Et comme je l'expliquais avec le cancer, c'est qu'en fait l'extérieur ne guérit jamais l'intérieur. C'est-à-dire que même s'ils vont en recevoir encore et encore et encore, ça ne guérira jamais la blessure, il en faudra toujours plus. Aussi, un autre cas de figure qui est possible, c'est que lorsqu'ils étaient enfants, ils ont été rejetés par une personne qui les aimait bien, tu sais, quand t'étais petit et que voilà, t'avais les crushs d'école, etc. Mais que ça s'est passé de sorte à ce que ça les a vraiment touchés et que maintenant, ils ont encore cette blessure-là. Ce qui donne qu'ils peuvent avoir la croyance qu'ils sont moches ou qu'ils sont pas attirants ou qu'on peut pas les aimer, voilà. Et donc, ces personnes-là, dans l'idéal, elles ont besoin donc évidemment d'être complimentées sur leur physique, d'être complimentées sur leurs dons, mais pas juste en mode je te donne des compliments et c'est tout. Faut les amener à voir qu'ils ont du talent, qu'ils sont attirants ou attirantes. Surtout qu'en plus, généralement, ce sont des gens, le paradoxe, qui ont beaucoup de talent et qui sont vraiment très beaux en fait. Ensuite, on passe à la lune. Alors, si on a la lune dans leur 5e maison ou en lion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, hein, ce sont des gens qui ont besoin d'être complimentés. Ils ont besoin absolument à ce que le partenaire ou la partenaire voit leur valeur. Et ils ont aussi besoin que l'on respecte leurs émotions. Alors c'est-à-dire que voilà, le lion c'est quand même un signe de feu, tu vois, qui sent beaucoup de choses, machin, qui est relativement exubérant dans sa manière de faire. Et donc du coup ça fait que souvent leurs émotions peuvent être un peu exacerbées. Alors ça veut pas dire qu'elles sont exacerbées, mais c'est que par rapport à la norme, elles sont plus évidentes, elles sont plus fortes. C'est possible qu'il y ait des gens qui disent oh mais pourquoi tu sens ça, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'abuses. Donc en fait le problème c'est qu'évidemment on parle du lion ici, un planète de l'ego. Donc là la personne va directement se fermer et va détester ça. Donc on peut éviter ça dans une relation évidemment. Donc dernière chose aussi très importante, ils doivent pouvoir exprimer leur côté artistique, ne pas être brimés de ce côté-là. Et ensuite, pour finir, on passe à la Vierge. Et donc on va commencer par Chiron. Donc si on a Chiron en Vierge ou dans la 6e maison, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les gens qui ont ce placement, généralement, ils ont été aussi moqués, comme le Bélier, sur leur apparence physique, voilà, sur leur corps, en mode ah t'es trop gros ou ah t'es trop petit, en mode ah regarde ton corps, machin. Sauf que, à la différence du Bélier, là la réaction est différente. C'est-à-dire que le Bélier, tu vois, il a plus l'idée de juste il est blessé et du coup soit il se cache, soit il va agir avec impulsivité et colère pour essayer de se réaffirmer, tu vois. Mais là, la Vierge, c'est une autre réaction. Donc c'est-à-dire que ce sont le plus les personnes qui vont développer dans leur tête l'idée qu'ils ont besoin d'être parfaits ou parfaites en fait. Et donc ça peut mener à différentes logiques. Donc soit la personne, elle va se mettre à fond la pression sur son apparence physique, elle va essayer d'être toujours parfaite, de faire du sport, d'avoir la shape parfaite, de manger parfaitement, de vraiment d'avoir les cheveux parfaits, le visage parfait. C'est jamais assez en fait. Ils se mettent la pression de ouf, tu vois, parce que justement ça vient de cette blessure, tu vois, qui n'est pas guérie. Soit la deuxième chose, c'est justement ils ont encore ce truc dans leur tête de ils doivent être parfaits ou parfaites, mais à un point qu'en fait bah, ils abandonnent et ils sont là en mode bah tant pis et ils se laissent complètement aller, ils mangent n'importe quoi, ils font pas du tout de sport, voilà. Faut les amener à prendre soin de leur corps parce que dans l'une et dans l'autre situation, dans les deux cas, ils ne prennent pas soin de leur corps puisqu'ils mettent dessus soit de la pression dans le premier cas, soit ils le délaissent complètement dans le deuxième. Donc il faut vraiment trouver cet entre-deux en fait. L'idéal c'est de les pousser à voir ça. Et donc leur dire mais t'inquiète, t'es très bien comme ça, regarde ça, et les amener à s'entraîner à le voir.
Ensuite, on passe à la lune. Donc si on a la lune en vierge ou dans la 6e maison, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il faut savoir que l'énergie de la vierge, comme tu peux le deviner déjà avec la partie sur Chiron, c'est que ce sont des gens qui sont perfectionnistes de par ce qu'ils ont vécu en fait. Ils ont été poussés à réagir comme ça. Et donc ils ont en fait, ils sont déjà durs avec eux-mêmes, donc ils ont absolument besoin d'être avec une personne qui n'a pas tendance à critiquer. Donc typique, 2 personnes qui ont beaucoup d'énergie vierge, c'est contre-productif je pense à un certain moment, parce que si jamais elles ont la mauvaise dynamique, elles vont passer le plus clair de leur temps à essayer d'atteindre une perfection qu'elles ne pensent jamais atteindre, alors qu'elles sont déjà très bien en fait. Et ensuite, par extension, quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui leur rappelle combien est-ce qu'ils ont déjà fait beaucoup. Tu vois, généralement, ce sont des gens qui font beaucoup, et donc, voilà, qui leur dit t'inquiète, t'as pas besoin de te prendre la tête avec autant de to-do list. Calme, tout va bien. Aussi, ces personnes qui ont une lune en vierge ou dans la 6e maison, elles ont besoin d'être avec quelqu'un qui écoute leurs conseils. Parce qu'en fait, il faut savoir que la vierge, c'est un signe qui aime servir l'autre en fait. Et donc, généralement, ces personnes-là utilisent énormément de leur énergie pour aider les gens à être les meilleures versions d'eux-mêmes. Toujours cette idée de perfectionnisme derrière. Et donc, si la personne en face ne réagit pas ou ignore leurs conseils, en fait, c'est insultant pour les vierges parce qu'elles se disent mais attends, moi je dépense autant d'énergie pour que cette personne soit le mieux, pour qu'elle soit le mieux avec elle-même et tout. Et cette personne n'honore même pas mes conseils, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment ça. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, bon, la deuxième partie arrive dans une des prochaines vidéos. Je pense que ce sera dans 2 semaines. Hein. D'ici là, voilà, j'espère t'avoir apporté des petites informations. Quoi. Évidemment, bon... J'ai l'impression de terminer tout le temps de la même façon les vidéos d'astrologie, mais il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte évidemment si on parle de compatibilité amoureuse. Mais là, je pense que voilà, ce sont déjà 2 placements très importants à aller voir, très importants à prendre en compte pour tisser un lien très très profond qui fait que les personnes restent ensemble. Bon allez, bisous. Bon, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, hein, mais évidemment, si une relation est toxique, n'essaye pas de la rabibocher en utilisant l'astrologie, pars. Je te fais confiance. Bisous.